Mettons que je m'appellerais Gérald, ou Louis, ou Paul. Mettons que je vivrais au bord de la mer. Je saurais alors que le barbier du village aime bien placer des beaux mots dans une conversation quand il fait la barbe ou une belle coupe de cheveux à un client. Mettons que je suis un gars, mettons que je m'appellerais Gérald, même Pierre. Je dirais que le barbier du village est mon père. Et qui aime beaucoup raconter des fables qui se passent un soir de lune opaline. Ce soir-là, l'astropalin lève le voile noir qui tombe chaque soir sur notre village. À l'entrée du stationnement de l'école où il neige la première neige qui restera, il y a déjà un bon 2 pieds d'accumulé, puis le vent nouveau de l'hiver nouvelle cumule un 3 pieds facile de neige pactée sur la portière de son char rouge. Je m'approche, puis la porte, pas barrée, je sais pas pourquoi, m'invite à remplir le char de neige jusqu'au dash, puis à la refermer, puis à partir à la course avant qu'on me voie. De la neige jusqu'au dash pénivelé avant qu'on me voie. Je le fais, mais on me voit. Tous les soirs. Quand elle voit son fils puis son chum apparaître dans le cadre de porte, tous les soirs, Annabelle éprouve de la gratitude. On sait jamais. Un train qui fait pas de chou-chou, un conducteur imprudent qui double dans une courbe, un morceau de pomme coincé dans la gorge puis une éducatrice qui se souvient plus comment faire le Himmlich. Ça prend rien pour que ta vie dérape. Puis ça, Annabelle le sait plus fort puis plus intensément que la majorité des gens. Mais tu sais, faut bien vivre. Le hockey, ça, c'est l'activité qui réunit puis en même temps qui divise toute la population des îles. Le monde se donne rendez-vous sur l'étang Ben pour des duels inoubliables. Louis, c'est le meilleur joueur de l'étang du Nord. Il saute sur la glace, déjoue un joueur, un deuxième joueur, un troisième, arrive devant le gardien adverse qui déjoue d'une feinte magistrale, puis là, juste comme il vient pour lancer dans le filet désert, il y a une bourrasse de vent qui emporte le but vers le large. Louis accélère, mais le but continue sa course vers l'horizon. Puis là, il pense à son père qui disait tout le temps, « Louis, dans la vie, c'est important d'avoir un but puis de le poursuivre. » C'est exactement ce qu'il a fait. Chou, chou, chou. Le général, il disait que c'était notre devoir d'aller se battre avec les Anglais. C'était notre devoir parce qu'il disait que nous autres, les Canadiens français, ben, on était une créature des Anglais. On était une créature des Anglais parce qu'il disait que avant la bataille des plaines d'Abraham, ben, on se posait pas de questions, tabarnak. On était des Français venus répandre la grandeur de la France, baptême. Mais la grandeur de la France est morte quand les Anglais ont marché dans Québec en 1759. C'est à partir de là qu'il a fallu commencer à penser à se trouver une identité. Une identité de peuple. C'est ce qui faisait dire au général qu'on était probablement le seul peuple au monde à être né d'une défaite.